Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Nous revoilà avec nos petits reporters de l'école de Saint-Hilaire-sur-Ers. On va les laisser se présenter à nouveau. Bonjour, je m'appelle Maïline. Bonjour, je m'appelle Victoria. Bonjour, je m'appelle Louisa. Merci. Et maintenant, place à leurs questions avec le deuxième athlète, Florian Mérien. Pouvez-vous vous présenter ? Je m'appelle Florian Mérien, je viens de la banlieue rouennaise. Quel sport pratiquez-vous ? Je pratique le tennis de table ou le para-tennis de table puisque ça se voit pas dans les micros, mais je suis en fauteuil roulant. Donc je pratique le ping-pong ou le para-tennis de table. À quel âge avez-vous commencé ce sport ? J'ai commencé à l'âge de 10 ans. Quel a été votre parcours sportif ? Il a été un peu particulier puisque moi j'ai eu la chance malgré mon handicap d'être bien intégré dans le monde valide et donc j'ai commencé le tennis de table dans un club valide avec que des gens valides et il n'y avait aucune autre personne handicapée à part moi. Donc j'étais le premier du club de Grand-Quevilly, donc dans la banlieue rouennaise à l'époque. Et mon parcours il a été donc singulier puisque avant de faire des compètes handisport, j'ai fait des compétitions avec les valides. Donc j'ai fait des compétitions départementales, puis régionales, puis nationales, puis internationales. Pourquoi avez-vous choisi ce sport ? Totalement par hasard. Moi je faisais de la kiné quand j'étais petit par rapport à mon handicap encore. On m'a proposé plusieurs sports. C'était un peu le début des clubs handisport. Ça n'existait pas avant, vu que je suis un petit peu vieux, c'était le tout début. Et on m'a proposé donc plusieurs sports et notamment le tennis de table. Et puis coup de bol, mais à côté de chez moi, il y avait un club qui était accessible en fauteuil roulant. Et ça m'a plu et j'y suis resté. Faites-vous un autre sport ? Non, j'ai fait d'autres sports avant de commencer le tennis de table, mais maintenant j'ai plus le temps et ça me prend énormément de temps. Avez-vous participé à beaucoup de compétitions ? Oui, j'ai eu la chance de participer à plein de compétitions, que ça soit dans toute la France et même dans toute l'Europe et dans tout le monde entier. Donc j'ai fait énormément de compétitions et je continue encore. Avez-vous participé à des événements particuliers ? Alors moi j'ai participé aux Jeux paralympiques plusieurs fois, 5 fois. J'ai participé à des championnats du monde, à des championnats d'Europe, à des championnats de France. Qu'est-ce qui vous fait aimer le sport ? Qu'est-ce qui me fait aimer le sport ? Alors, si c'est le tennis de table, encore une fois, ça a vraiment été le hasard de commencer, mais ça m'a beaucoup plu et j'y suis resté, à force de m'entraîner, d'avoir rencontré des gens super, etc. Et après, j'aime le sport en général pour toutes les valeurs que ça peut inculquer, mais que ce soit le travail, de rencontrer plein de gens différents. Et comme je vous l'ai dit avant, j'ai eu la chance de voyager dans tout le monde entier, donc de rencontrer plein de cultures différentes et de plein de gens différents, de plein de continents différents, donc c'est super. Avez-vous remporté des titres ou des médailles ? Lesquelles ? Alors moi j'ai eu la chance de gagner 5 médailles aux Jeux paralympiques. J'ai gagné une médaille d'or à Pékin en 2008. Ensuite j'ai gagné 4 médailles de bronze. Une médaille de bronze à Londres, une médaille de bronze à Rio, une médaille de bronze à Tokyo et une médaille de bronze encore plus récemment à Paris. J'ai 2 titres de champion du monde, 6 titres de champion d'Europe et un peu plus de 40-45 titres de champion de France. Combien de temps passez-vous à vous entraîner ? Alors ça va être très variable dans l'année parce que malheureusement nous en handisport on n'est pas professionnel. Donc moi je suis obligé de travailler à côté et donc quand je travaille évidemment je peux pas m'entraîner. Mais quand je suis détaché par mon travail pour préparer les Jeux paralympiques notamment, parce que c'est plutôt ces années-là où j'ai beaucoup de détachement, je m'entraîne entre 30 et 35 heures par semaine. Avez-vous un entraînement spécifique ? À la fois oui, à la fois non. Moi, j'ai un entraîneur particulier, on va dire, avec qui je m'entraîne, mais il est spécifique au tennis de table, évidemment, un petit peu spécifique au handisport, mais nous, on a la chance d'avoir un sport qui peut être pratiqué par tout le monde. Si vous connaissez le tennis de table ou si vous avez déjà vu des compétitions, les garçons peuvent jouer contre les filles, les adultes peuvent jouer contre les enfants, et les personnes handicapées peuvent jouer contre des personnes valides, donc on n'a pas d'entraînement vraiment spécifique, on a la chance de pouvoir jouer avec tout le monde et c'est ce qui est super dans ce sport. Est-ce que vous vous êtes déjà blessé ou une chute ? Des blessures un petit peu aux épaules notamment, parce qu'on a un sport qui est assez traumatisant pour les épaules. Des chutes j'en ai fait aussi, mais pas des graves et je me suis pas blessé en tombant du fauteuil. Avez-vous déjà pensé à arrêter votre sport ? À chaque fois que je perds, oui, et puis en fait je recommence à jouer et puis ça me plaît. Non, j'ai pas eu de
J'ai un sport qui me plaît beaucoup. C'est une grande passion pour moi, même si évidemment ça demande pas mal de temps, d'énergie et de plein de choses. Mais vu que ça me plaît, j'ai toujours envie de continuer, toujours envie de m'entraîner. Et puis pourquoi pas essayer de gagner encore plein de médailles. Est-ce que la pratique de votre sport a un impact sur votre vie familiale? Oui, parce que je suis souvent parti évidemment pour les compètes. Moi, j'ai une petite fille qui a 3 ans et demi, donc c'est de plus en plus dur de la laisser évidemment. Ma conjointe a l'habitude que je parte et elle est même contente, je crois, elle se débarrasse un peu de moi, donc elle est contente quand je pars en compète. Mais non, mais c'est évidemment dur de laisser son enfant, mais ça fait partie de... Alors pas du boulot parce que c'est pas mon boulot, mais il y a plein de gens qui travaillent et qui sont obligés d'aller dormir ailleurs que chez eux, donc ça fait partie de notre quotidien. Elle sait quand je pars, elle sait, alors quand je reviens elle est encore un peu petite pour comprendre la temporalité, mais voilà, maintenant il y a des choses qui sont mises en place. On peut faire des FaceTime, on peut faire des vidéos qui n'existaient évidemment pas avant, donc ça aide. Elle n'a pas trop le droit aux écrans, mais ça on lui autorise juste pour un peu voir, mais elle a tellement l'habitude qu'elle est contente de me voir 2 secondes et puis après elle va jouer, donc voilà, je pense qu'elle a compris aussi le rythme, et puis vu qu'elle est habituée depuis toute petite, donc oui, ça a un impact parce que je suis pas tout le temps à la maison, que je suis beaucoup pris, que le ping-pong prend du temps, mais ça fait partie du quotidien. Quel est votre meilleur souvenir? C'est difficile hein, parce qu'il y en a plein. Moi j'ai eu la chance donc tu l'as compris, de gagner une médaille d'or aux Jeux paralympiques pour mes premiers Jeux en Chine, où le tennis de table est sport numéro 1. Donc on a eu la Marseillaise, on a eu plein de choses, donc tu vois, c'est génial. Et puis à Paris c'était extraordinaire parce qu'on a eu les Jeux chez nous, il y avait... je sais pas combien, c'est entre 5 et 6 000 personnes au tennis de table, alors que d'habitude en handisport il y a quand même pas beaucoup de monde. Ça a hurlé, ça a crié. Moi j'étais en double mixte avec une petite gamine qui a 20 ans. Alors oui, évidemment on devrait pas dire ça, mais vu qu'elle a la moitié de mon âge, je peux me permettre, et en tout cas que je connais depuis très longtemps. C'était ses premiers Jeux. D'avoir une médaille un peu tous les deux, ça laisse quand même des bons souvenirs, mais j'ai envie de dire que à chaque médaille il y a des super souvenirs. Pouvez-vous nous raconter une anecdote? Des anecdotes, j'en ai pas mal, mais si tu veux une rigolote, aux Jeux donc de Pékin, quand on a gagné la médaille d'or, on a été sur le podium avec un drapeau de la France. Et en fait, tout le monde nous faisait des grands signes, et nous on croyait que c'était pour nous encourager ou pour nous dire bravo. Alors on faisait des grands signes en disant qu'on était content d'avoir gagné, sauf qu'en fait on avait mis le drapeau de la France à l'envers. Mais on a mis un petit peu de temps avant de le comprendre. Pouvez-nous raconter un moment marquant de votre carrière? Marquant, ouais, j'en ai évidemment beaucoup. Je vais faire un petit marquant négativement, mais à Londres, malheureusement, en individuel, j'ai fini 4e. Donc une médaille en chocolat. Moi j'aime bien le chocolat, mais ce chocolat-là, il est pas très très bon. Et tu vois, j'ai pu gagner une médaille après. Donc ça a quelque chose. Ça a été marquant parce que c'est à la fois dur. De se relever, on va dire, d'être passé si près d'une médaille et de pas en avoir, et puis d'en avoir une après en par équipe, c'était super. Mais sinon, je vais raconter une anecdote peut-être hors sport, mais à Pékin notamment, je vais rester beaucoup là-dessus, mais j'ai une bénévole, une jeune demoiselle là, qui avait mon âge à l'époque, quand j'étais jeune aussi. On était dans le bus, qui parlait pas très bien anglais, mais moi un petit peu, mais bon voilà. Et en fait, qui me disait qu'elle me remerciait par rapport à ces Jeux. Alors je lui disais, bah non, c'est moi qui vous remercie parce que les bénévoles sont géniaux, etc. Elle me dit non, mais vraiment... Elle essaie de m'expliquer qu'en fait elle voit le ciel bleu, alors j'essaie de comprendre mais je comprenais pas trop, et en fait on comprend qu'il y a des usines énormément à Pékin, et qu'en fait elle avait jamais vu le ciel bleu en 20 ans, et vu que pour les Jeux ils avaient été obligés d'arrêter des usines, donc en gros une usine sur 2 ils arrêtaient une semaine ou une journée peu importe, et en fait ça rendait le ciel moins pollué et donc le ciel bleu. Donc en fait nous on est content de faire du ping-pong, de faire du sport, on se dit c'est génial et tout, mais en fait ça a plein d'impacts encore plus loin que la petite balle de ping-pong, où en fait, et ça permet de vraiment se dire qu'on est pas grand chose et qu'on a de la chance ou pas, peu importe dans le pays où on est, mais en tout cas que le sport peut apporter des choses qu'on n'aurait pas pu imaginer voilà, pour des Jeux paralympiques, quoi. Avez-vous d'autres passions? Alors moi j'aime beaucoup le sport d'une manière générale. J'aime beaucoup le foot, le rugby. Je suis abonné au hockey sur glace parce qu'on a une bonne équipe à Rouen de hockey sur glace. Et puis sinon j'aime bien aller au cinéma.
d'écouter de la musique, mais j'ai pas de grande passion à part vraiment un peu tous les sports. Eh bien, merci à nos reporters pour leurs questions et merci à Florian Mérien d'avoir répondu aux questions et d'être présent à l'événement. Merci à vous. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.